Internautes et téléspectateurs tout partout dans le monde, bienvenue dans Conjoncture Politique. Conjoncture Politique, un segment pour permettre de comprendre la politique là dans le pays d'Haïti, j'en ai déroulé une tentative d'analyse de situation politique. Je dis à inviter nous, c'est Robinson Geoffroy, un journaliste senior, un journaliste vedette haïtien qui a évolué dans Télémagique 9 et qui c'est un rédacteur, un responsable dans un journal qui est très connu, c'est Le Nouvelliste, qui fait une analyse chaque jour, une analyse au quotidien de la situation. Robinson Geoffroy, bienvenue dans Conjoncture Politique. Merci, bonsoir Léa, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Il y a une nouvelle que chaîne de télévision à Cap CNN fait un pile tâche d'huile, un pile moun parler de lui et un pile article écrit, etc. réaction, à savoir, apparemment, le Premier ministre en place Ariel Henry, il a impliqué d'une manière ou d'une autre dans conception même assassinat président Jovenel Moïse. Comment la presse traite l'information ça? Comment nouvelle ça a agité l'échiquier politique là? Sous temps des voix là, c'est peut-être une conversation le juge d'Adégué avec l'autre monde et que ils ont enregistré et bon, le juge a dit il pas jamais faire interview en quel monde. Et si elle est souligné, c'est son en ligne, côté que le juge a parlé, il expliquait que Ariel Henry, avec Badio qui a cherché, et Joseph Badio qui a cherché, t'as de mèche et que Ariel Henry t'a impliqué dans l'élaboration sur les conceptions qu'a président. Maintenant, ça bientôt, nous entendons audio, nous entendons des gens, et juge qui a parlé, qui pas juge encore, puisque on a retiré le dossier à Namel, et il fait objet de poursuite disciplinaire au niveau du Conseil supérieur au pouvoir judiciaire là, pour toutes les dénonciations et RNDH fait sur des comptes dans la corruption de la propre dans le monde, il prend 2 millions, il prend 25 000 dollars américains par ci, il prend 2 autres millions par là, etc. Tout ça fait de lui au monde qui est dans une situation difficile devant CSPJ parce qu'il a mené une enquête sur lui. Maintenant, il parlait sur une radio, par rapport au site, dans Port-au-Prince, Radio Caraïbe, il soulignait qu'il n'a jamais pas interview et qu'il prend distance par rapport à ça, et en tant que juge d'instruction et instruction, lui, secret. Donc, son façon pour le dire, il n'est jamais capable de déclarer ce qui a passé dans le dossier à les médias. Pour l'essentiel, c'est ça nous gagnons par rapport à l'information qui sortit, et notamment sur CNN. Mais comment Ariel Henry réagit suite à ensemble de accusations suite à la dernière nouvelle qui sorti ici aux États-Unis, CNN et pas bon ici dans le pays d'Haïti? Et comment il réagit? Est-ce que il démenti, infirmé ou bien confirmé? Et comment, quelle attitude il prend par rapport à déroulement et enquête là et à déroulement sur l'actualité? Bon, réaction, c'est que pas qu'on une réaction sur ça. C'est pas une réaction. Okay. Et 7 février, avant Bagala sorti, avant CNN fait article fait, il était parlé sur l'assassinat président. Il a dit 6 mois après, etc. Le dossier a campé, il va faire effort pour que le dossier a recommencé encore, etc. Mais après le dossier a fait sortie dans CNN, pas aucune réaction ni bon côté Premier ministre Ariel Henry, ni bon côté de la primature. Et c'était toujours comme ça. Et à chaque fois, il y a un indexé Premier ministre Ariel Henry, pas aucune réaction qui sortit ni bon côté personnellement, ni bon côté institution qui c'est la primature qui l'a dirigé. Donc, pour une réaction, nous pas véritablement attendre à une réaction parce que Ariel Henry ne peut pas véritablement jamais réagir. Seuls les font réaction et nos médias étrangers, il était souligné effectivement, il était parlé avec Badio, mais il a dit par son jeu, ça le dit ensemble avec. C'est pratiquement seule dernière réaction qui était gagnée il y a environ un mois ou plus de ça, Ariel Henry qui fait ce dossier ça. Le climat de sécurité, ou sentir une accélération dans la sécurité, kidnapping a augmenté, bon recrudescence de kidnapping, enlèvement de recteurs, de pasteurs, et son cycle qui a continué, mais un peu de monde qui a banalisé, comprendre que son sorte d'insécurité qui est conditionnée en contrôle politique. Donc, est-ce que l'insécurité, ça a une certaine connexion avec la transition politique là? Non, pas de données pour me dire que l'insécurité a une connexion avec les transitions politiques. Son insécurité qui était constamment là. Depuis 12 derniers mois, ça a toujours des kidnapping. 12 derniers mois, ça, bon, dit mieux, 8 derniers mois, ça a toujours pas passer Matissan. Matissan, l'aile qui va accès avec 4 départements dans le Grand Sud, toujours dans mes contrôles bandits. Son situation, dans quoi des bouquets, gang 400 Marozo, toujours à faire, toujours à faire kidnapping,
de temps en temps. Maintenant, ça vient passer qui peut-être est laissé vous comprendre et vient monter dans le kidnapping. Non. Là, on prend des personnalités où est KL, par exemple. Là, on prend des personnalités où est recteur et université Port-au-Prince, par exemple. Là, on prend d'autres personnalités où est des gens qui connus. Ça, on parler dans la presse. Mais là, on citoyen lambda, ça ne va pas parler dans la presse du tout. Alors que mon paquet de kidnapping a fait, moi, parler personnellement avec des gens qui ont kidnappé, qui étaient gravines, qui soulignaient, c'est des dizaines de gens qui sont en haut. C'est des dizaines de monde qui dans mes bandits. Donc, c'est chaque jour qu'il a fait kidnapping. C'est chaque jour qu'il a fait kidnapper monde. Maintenant, là, on prend un citoyen qui parle non, eh bien bon, on parle de ça dans la presse, ça a été comme ça. Là, on prend une grosse personnalité, là, on prend un monde qui gagne non, etc. Ça a parlé dans la presse, là, on prend plusieurs ensemble, ça a laissé comprendre que tu as monté. Mais non. Ou besoin de frère. Ou besoin de frère, m'attend le Premier ministre la semaine, ça même. Qu'a fait qu'on ait un petit progrès que la police a fait, gain de toi et côté gang Katsamaouzo, côté où fait des incursions, etc. Donc, est-ce que la police font progrès? Est-ce que c'est des petits coups sporadiques? Et comment on peut comprendre présence, travail et PNH souterrain dans le climat insécuritaire? La police, effectivement, mène quelques opérations dans le cadre des bouquets. Il y a des arrestations qui fait. La police montre, il n'y a pas de les sur ça pour montrer des arrestations qu'il fait dans le cadre des bouquets. Mais la réalité, c'est que le cadre des bouquets est toujours sous contrôle gang Katsamaouzo. Pas plus tard que quelques heures avant de venir à l'émission, on m'a parlé avec un étudiant qui est du cadre des bouquets, qui dit qu'il fait maintenant la Cali depuis plusieurs semaines, il n'a qu'à sortir. C'est gang qui a montré la Cali, violer les jeunes filles, voler, etc. Il est content pour faire tout ça dans la nuit. Et ça m'a tiré, il a promené la nuit pour la journée avec gros amis dans les mains. C'est vrai que la police prenait quelques opérations. Mais la police, il faut que jamais capable de priver, prendre des bouquets pour dire qu'il mène une opération d'envergure, il a arrêté des 400 Maozoa dans 100 jours, ou bien il prend un deuxième chef là, il rentre, non, pas que ça. 400 Maozo toujours gagne contrôle quoi des bouquets et zone avoisinante de quoi des bouquets. Grand qui contrôle l'aile sud et Port-au-Prince, qui tout prend Village de Dieu, qui tout prend de la ville, qui tout prend Fondamara, il y a toujours qui contrôle zone ça. Donc ça va toujours dans les mains. Il y a 3 personnes qui ont trouvé dans un journal de Nouvelle pour des travail. Là, il y a un avocat qui a trouvé. C'est un exemple qui juste machine n'a pas passé, qui a sorti dans le palais de justice en bas, qui tout créé en bas, son forme de terrorisme, parce qu'on parle ça dans un pays normal, côté moun a tiré sur moun. Comme est-ce que nous pouvons qualifier de un État qui sous un contrôle terrorisme négatif? Action son action terroriste, parce que les terroriser nous, l'aura les amours de justice, on terroriser nous. C'est pas comme Pandadjo, c'est des gangs qui chargent une aspiration politique, qui dit que y a Boumet, ils font bagaille. Barbecue, t'avais essayé de dire ça. Mais vous voulez tout groupe 4 fêtes là, c'est bagaille. C'est pas des gars qui mercantile. Mais est-ce que le groupe ça, il y a des boss, il y a des acteurs politiques qui contrôlent ou bien qui gang ça, et acteurs politiques qui contrôlent, a perdu le contrôle, c'est le propre chef tête. Il a souligné que, avant de poser une question ça, capable et pas capable, donc souvent il y a des assassinats qui fait, ou des personnalités qui ont assassiné, peut-être qu'il est capable de mobile politique. Mais dans l'ensemble, groupe qui contrôle des zones, groupe armé qui contrôle des zones, c'est pour l'économie au contrôler. C'est pour capable de faire quoi? C'est pour capable de faire kidnapping au contrôler. Maintenant, est-ce que comme ça, comme kidnapping ça, il y a des côtés au blanchi, etc. Là, je vais donner pour m'avancer sur ça. Je vais donner pour m'expliquer ça. Mais surtout que tout kidnapping qui a fait là, tout groupe qui est là, c'est des groupes qui ont fait un tentacule, qui ont plus de territoire, qui sont capables de faire quoi, qui sont capables de faire kidnapping, entre la caille monde, voler. C'est de ça qu'on a parlé. C'est de ça qu'on a parlé actuellement dans la Haïti. Maintenant, le groupe ça, il y a des politiques derrière, il y a des gens économiques derrière, il y a des pouvoirs derrière, la cité RDDH, qui clairement, ils ont toujours dit ça. Toi, c'est que ça, il y a toujours des gens qui groupent armés ça, qui tout prend pouvoir ça là, pouvoir ça là, pouvoir ça là avant. Il y a toujours des groupes armés, il y a toujours des groupes armés par eux. Économie, il y a des secteurs de l'économie qui gagnent des groupes armés par eux. Et politique là, tout, il dit, il y a des gens qui dans la politique tout qui gagnent des groupes armés par eux. Donc, c'est une sorte de cocktail qui confus des garanties qui gagnent là dans ça qui gagnent avec groupe armé et monde qui gagnent. Politique là, j'en ai déroulé dans le pays d'Haïti. Un pile monde pas comprendre, un pile monde un peu perdu dans sa cap fait là.
et moun qui dans diaspora yo yon conjoncture avec un pile acteur, une conjoncture qui est un peu difficile, un climat d'insécurité. Et chiquier, comment le présenter journée aujourd'hui après 7 février, 7 mois après assassinat président Jovenel Moïse. Mais permettez-moi de partager humblement tout ça qui vient joindre nous comme journalistes en termes de réalité politique. Mais 7 février, ça, c'était pas le véritable test de parler pour Ariel Henry, côté que dans l'adresse à la nation, il a affirmé en tant que chef. Pour lui-même, il a dit non quoi, il a dit déjà, seul chef qui est dans le pays, c'est lui-même, jusqu'à ce qu'il y ait une élection. Elle t'a dit ça il y a quelques semaines. Et pas aucun monde qui va entrer dans le palais national là, sans qu'il n'y ait pas allé dans l'élection. Et nous connaissons parallèlement, il y a des initiatives qui prennent beaucoup de société civile, qui prennent beaucoup d'organisations politiques, pour offrir une alternative à la crise nous là. Robinson Jeffra, acteur politique. Qui acteur qui a joué ça sur le terrain? Justement, c'est ça que je vais souligner pour vous. Il y a plusieurs accords politiques qui sont échiquiers là, qui sont table là. D'abord, au jeu accord qui gagnent, ça ne décabre les rapports de force là, accord qui gagnent tout appareil répressif de l'État, qui est tout l'État même, qui c'est accord 11 septembre là, c'est Ariel Henry qui a dirigé. Il y a un parti dans l'opposition qui était puis dit farouche par rapport à Jovenel Moïse, c'était des opposants farouches à Jovenel Moïse qui n'a accord ça. Et il y a des organisations de la société civile également qui n'ont accord 11 septembre, qui est le tout accord Ariel ou Karel Jomblé ou bien accord primature. Ça, c'est un premier accord. C'est accord ça qui a un rapport de force. Maintenant, deuxième grand accord qui rallie un maximum d'organisations politiques et un maximum d'organisations dans la société civile là, et des personnalités qui endossent accord ça, qui n'ont accord ça, c'est accord Mondana. Accord Mondana, et que la communauté internationale là, on partit pour internationale là-bas, un certain respect, et qui gagne, comme d'Adjou, une certaine visibilité par rapport ici en Haïti et à l'étranger. Mais accord Montana qui est déjà avancé, puisque 30 janvier tout passé là, il a été fait élection au sein de l'accord ça, à côté que il y a un président qui est élu qui c'est Fritz Alphonse, il y a un premier ministre qui est élu qui c'est Steven Benoît. Donc, accord ça, les-mêmes, les vincoli avec un autre accord qui est le protocole d'entente nationale, peine pour que vous signé un consensus politique pour te mettre tête ensemble. Maintenant, vous devez mettre d'accord sur gouvernance. Et gouvernance, vous devez dans gouvernance et formation au collège présidentiel, qui a bien 5 membres là-dedans, avec un premier ministre. Collège présidentiel qui a bien 5 membres là-dedans, c'est un membre, un président absorti dans l'accord Montana, un président absorti dans PEN, un président absorti dans et beaucoup de Ariel Henry. Ça fait 3. Et 2 autres absortis dans des organisations de la société civile. Maintenant, ou bien accord ça, qui c'est accord Montana, qui sont échiquiers, qui lui-même l'avancé avec application et documents. Et parallèlement, au Vignien et accord de Louisiane, qui était regroupé des organisations non diaspora qui mettaient tête ensemble. Au début, ils ont fait une élection tout, c'est Fritz Alphonse Jean qui était comme président dans l'élection de fait dans la Louisiane. Après ça, il va venir rétracter sur Fritz Jean, il va dire ouais, Fritz Jean pas trop intéressé, Fritz Jean pas en dossier, etc. Il va venir retirer confiance, il va retirer, il va craser l'élection ça pour dire qu'il n'a pas besoin de Fritz Jean encore. Voilà, et pour l'essentiel, sur l'échiquier politique là, grand accord qu'il a. Accord Montana et collège présidentiel là. Est-ce que il y a toujours qu'un B avec idée collège là, puisque vous avez un président avec un premier ministre, ou du moins ça, il a quitté idée collège présidentiel à tomber? Il y a toujours qu'un B collège présidentiel là, parce que l'élection au président avec un premier ministre au sein de l'accord Montana, c'est un bagage qui était prévu dans le cadre d'application de l'accord Montana, qui devrait référer sur consensus politique PEN Montana. Et l'autre président, qui le connaît? Selon accord ça. Le président, PEN, moi parler avec acteurs qui n'ont PEN, qui soulignent qu'il y a multiplié des rencontres là entre eux pour qu'ils capable de faire choix par eux. Ça, c'est pour PEN. 2 autres choix qui sont sortis dans la société civile là, bureau suivi à Montana a travaillé sur ça pour qu'ils parlent avec des organisations qui ouvrent aider l'autre membre. Mais c'est quel membre qui n'est pas certain, qui n'est pas du tout certain, c'est l'autre président qui a sorti beaucoup de Ariel Henry. On parler avec des proches Premier ministre Ariel Henry, qui dit ça sont belles blagues, il ne pas jamais désigner mon dans bagaille comme ça, et que il dit comme ça, jamais ou grand jamais, il ne pas jamais désigner mon là. Voilà, c'est peut-être point ça, c'est peut-être branche ça qui ne pas désigner mon dans le collège présidentiel. Qui a venu
initiative ça, Robinson Jeffrey, avenir accord Penn, accord Montana, est-ce que vous pensez il y a privé quand même par mettre en application? Là, nous regardez et là, nous entendons des déclarations Premier ministre Ariel Henry et il y a un gouvernement qui a un certain support des États-Unis. Donc, comment ouais cohabitation ça et dans le moment n'a présenté le programme ça? C'est Ariel Henry, le Premier ministre qui a dirigé Kounia là. Il se trouve qu'il n'est pas capable d'avancer pour contre lui. Sinon, il n'a pas avancé déjà. Et il a annoncé deux bagailles qui étaient deux structures qui devaient décamper 7 février, qui c'est Conseil électoral provisoire qui devait faire 7 février, je ne dis à nous 9 février, avec Assemblée nationale constituante qui devait monter 7 février. Deux structures, ça le roi, il va monter toujours. Raison 1, c'est parce qu'il y a des organisations, il y a des secteurs qui peuvent voyer monde dans la structure. Ça. Maintenant, on a parlé au coup de journée avec mon proche Ariel Henry, ça c'est ce qu'on a qui soulignait qu'il y a deux secteurs qui peuvent voyer monde pour CEPA. Deux secteurs qui peuvent voyer monde dans CEPA qui retardent le processus. Alors que Ariel Henry était déjà déclaré, semaine qui se passait, 7 février, l'État gagné CEP et Assemblée constituante. Pour l'Assemblée constituante, dans une situation plus compliquée toujours, puisque c'est 33 membres qui doivent mettre dans l'Assemblée constituante. Maintenant, il y a des organisations qui ne sont même pas prêtes pour envoyer le monde. On prend par exemple la Fédération Barreau, par exemple. Nous avons parlé semaine dernière sur Radio Magique 9, sur Chaume Gagné, avec Robertson Alphonse sur Magique 9. Nous avons parlé avec le secrétaire général de la Fédération Barreau, M. Robinson Pierre-Louis, qui soulignait qu'il a rencontré Ariel Henry, mais par contre, quel engagement qu'il prend pour désigner les gens dans l'Assemblée constituante. Et il même pour mettre 3 gens dans l'Assemblée constituante. Et pour le reste, il y a d'autres organisations contactées par l'ensemble avec qui proche Ariel Henry qui dit au les gens dans l'Assemblée constituante. Mais la réalité est que l'Assemblée constituante est beaucoup effective. Et c'est à travers l'Assemblée constituante Ariel Henry voulait poursuivre sa Jovenel Moïse entamé déjà, qui s'est mettre dans le pays, doté le pays de l'autre constitution. Ça, c'est réalité pouvoir. On a des réalités et accords. Réalité accords, je le dis là, ils ont avancé, mais ils ne sont pas capables d'imposer à aucun monde. Accord Montana n'a pas qu'à imposer à aucun monde, puisque la réalité du pouvoir, maintenant, je le dis là, lui nommé Ariel Henry et signataire accord en septembre. Donc, l'on regarde les réalités à bien, Ariel Henry qui a le pouvoir, n'est pas capable d'avancer pour contre lui. De l'autre accord, il n'est pas capable d'avancer pour contre tout parce qu'il n'a pas gagné pouvoir, il n'a pas gagné levier pouvoir dans même. Sénat qui, sous des capables de dire, entre guillemets, qu'on est dépositaire de la souveraineté nationale, puisque c'est seul grain 10 élus que nous gagnons, il prend des résolutions semaine ça pour dire et que le mandat Ariel est fini, Ariel Henry s'est fait pour la paix guidée, mais au fait, c'est une résolution qui est imposable à personne. Donc, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de force pour imposer ça comme résolution. C'est ça, en quelque sorte, la réalité par rapport ici, côté que acteurs, chaque là, divisé, mais au fait, nous ne sommes pas capables véritablement d'avancer sur ce qu'on a besoin de faire. Et parler de dialogue, nous voyons que SDP lui-même, récemment, d'attendre M. André Michel, qui parlait quand même de dialogue. Est-ce que le secteur démocratique populaire là, est-ce que vraiment, où est une disposition pour chuter avec l'autre acteur politique? Bon, ce n'est pas eux même de façon individuelle pour rencontrer avec un acteur politique, puisque il y a une structure. Il y a une structure, il y a encore 11 septembre. Il n'y a pas qu'à pour compter. Même si Dachit a parlé, ils ont rencontré et ils ont parlé qu'ils ont dit qu'ils ont rencontré avec Fétal Foncha. Mais ça ne va pas mener à aucun côté, puisque ils ont pour compte par eux, ils n'ont pas existé pour compte par eux, ils ont existé dans une structure, ils n'ont pas existé en compte par eux, en tant que structure politique, ils ont existé. Mais en tant que force politique, ils ont dans une structure qui s'est accord en septembre. Donc, c'est ensemble d'accords en septembre qui vont rencontrer accords en septembre, qui vont rencontrer avec l'autre accord, pour avancer. Mais si c'est des graines, des particuliers qui ont d'accord pour avancer, donc c'est toujours beaucoup faire dialogue, mais c'est un dialogue qui peut mener nous aucun côté. Sénat, qui force que le gain, ça représente en termes de soulever force de pression sur l'échiquier. Sénat, 10 sénateurs qui là, ce qu'on comprend c'est l'homme de eux-mêmes. Ils ne sont pas capables d'imposer aucune décision à personne, ni à Ariel Henry, ni. Pratiquement, c'est ça au point de engagé pour peut-être eux. Mais il se trouve que c'est seul 10 élus que nous gagnons. Mais on connaît dans le fonctionnement parlementaire ici, Sénat, sans chambre député, il n'y a pas besoin de rien. On nous parle qu'on y a d'élections, puisqu'il n'y a pas d'élections, et bien que CEPA a beaucoup monté, Ariel Henry fait qu'on est que les pratiquement fin monté CEPA, peut-être Johnson dit tout à l'heure,
m'a vle redondant, 2 membres à peu près manqué. Donc, nous connaissons climat insécurité, li rend élection, et pas même qu'à penser à ça même, infaisable, si je peux exprimer comme ça. Donc, comment est parti qui est intéressé? Est-ce qu'il y a un engouement, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont intéressés pour l'élection qui a faite en 2022 dans le pays? Il faut mentionner pratiquement le seul secteur qui t'a pas intéressé avec l'élection dans le moment où on a parlé là, parce que vous l'avez soulevé, contexte d'insécurité nous est là, et climat délétère et déstabilité politique là. C'est pratiquement le seul monde qui n'a accord en septembre, qui ont même avec Ariel Henry, quoi qu'il est capable de mettre en campagne un conseil électoral pratiquement unilatéral et pour avancer dans l'élection. Mais avant d'aller dans l'élection, Ariel Henry, le Premier ministre, il voulait changer la constitution. C'est changement de constitution d'abord et élection ensuite. C'est comme ça, et même dans la méthode, dans l'application, c'est comme ça. Et maintenant, le reste société a pratiquement pas trop embarqué dans la question de l'élection, puisque et pas bon consensus qui fait autour de conseil électoral. Pratiquement, c'est même réalité. Les anciens présidents Jovenel Moïse développaient des campagnes en conseil électoral de façon unilatérale. C'est pratiquement le même cas de figure là avec Ariel Henry. Sous le secteur de la santé, on va dire deux secteurs qui compactent, qui lorsque vous prenez une décision, pas de discussion là-dedans. C'est l'église catholique, puisque l'église catholique, on est l'église catholique unitaire, et puis conférence épiscopale là, et conférence épiscopale d'Haïti prend une décision, mais c'est l'église catholique qui prend une décision ça. On ne peut pas bien venir une autre conférence épiscopale prime, qui vient dire non, pas d'accord ensemble avec. Si l'église catholique dit niveau au monde, pas de discussion sur. C'est pratiquement la même situation pour l'université. Si l'université a dit ouvrir au monde à travers Corpia, et on ne peut pas besoin de nouveau monde. Mais quel que soit l'autre secteur, qui tout prend le secteur vous, qui tout prend le secteur droits humains, qui tout prend le secteur paysan, qui tout prend le secteur handicapé, qui tout prend le secteur diaspora, qui porte l'autre secteur prend protestant, qui porte même la presse par exemple, même la presse, et qui porte mon ouvrier, on va toujours jouer des contestations autour de lui, puisque gagner une infinité de petites organisations et qui évoluent dans le champ. En nous cas, qu'on y a Robinson Jeffra, dynamique, acteurs politiques, les potentiels candidats, les partis. Par exemple, nous connaissons PHTK, pour me citer ça, un acteur qui est Famille Lavalas, il y a d'autres acteurs politiques sur le terrain que je ne pas fin maîtriser trop bien, parce que de temps en temps, il y a un fusionnement, il y a une alliance, etc. Et comment dynamique parti politique y est, jeu d'alliance, dans le moment Haïti a vécu situation de transition, ça, une transition qui pour jamais finir. Maintenant, les principaux partis politiques, ils ont retrouvé un désaccord. Ok. C'est là, oui. Ils ont retrouvé un désaccord. Qui tout prend accord en septembre, où je n'ai un ensemble d'organisations politiques qui la donnent. Qui tout prend accord en Montana, où je n'ai un ensemble d'organisations politiques qui la donnent, dont Famille Lavalas. Qui tout prend peine, il y a un ensemble d'organisations politiques qui la donnent. Maintenant, en parlant de Famille Lavalas, est-ce que Famille Lavalas en dedans si un accord politique? Famille Lavalas, normalement, il y a un accord en Montana. Ok. Il y a un accord en Montana, même si lorsque nous avons fait l'élection 30 janvier passé, il était rappelé, il était fait retrait de 2 membres dans le Conseil national de transition à Montana, mais membres dans le bureau suivi qui c'est Leslie Voltaire, toujours dans le Montana, et Famille Lavalas pas dit officiellement il sorti dans le Montana. Donc, de ce fait, il a toujours été membre à Montana. Et PHTK, oui. PHTK signataire aussi accord Ariel Henry. PHTK, bon maintenant, sacré de PHTK, puisque il fait en deux. On est définitisé avec des journalistes, etc., et des gens qui étaient dans PHTK qui ont fait journalistes, etc. Mais souche PHTK, base PHTK avec l'idée Balthazar, ils ont même le signataire accord Ariel Henry, le signataire accord 11 septembre. Maintenant, je vais souligner pour vous, on vient quelques grands partis politiques qui vont signataire de l'Union accord ça, je vais citer 2 groupes. En avant avec Jerry Tardieu, qui dit que c'était un moment tenant peine, il n'est pas en peine encore. Et, bon, au fait, je ne vais pas dire pas en peine encore, mais il pas signé un consensus peine Montana. Il y a un parti union en tout qui pas signé un accord, non? Forme de regarder pour moi, même pas quoi effectivement que Inès et Parti Clarence Noir signé un accord. Mais il y a aussi RDLP avec Éric Baptiste qui dit même pas signé aucun accord. Et il était en peine en seconde de la durée, mais officiellement, RDLP pas signé un consensus peine Montana. Pour le reste, puis il faut le parti politique ou bien le regroupement des partis politiques, ils ont trouvé dans un autre accord. Donc, comme acteur international, ou comment ouais
comportement par rapport à la conjoncture. Bon, ça qui est certain, c'est que la communauté internationale a été à supporter Ariel Henry, qui est aux États-Unis, a supporté Ariel Henry, c'est pas un secret pour tout le monde. Et plus gros poids, plus gros force Ariel Henry, c'est par rapport au 11 septembre, c'est les États-Unis, c'est la communauté internationale, et je dis ça comme ça, et qui est toujours là, et la communauté internationale qui est au Canada, qui est au la France, dans le sommet où été fait récemment là, et à l'initiative du Canada, États-Unis. Bon, vous comprenez, il y a demandé, c'est sans se dire, puis au genou accord, et puis qui inclut tout le monde. Puis au consensus, puis au genou accord dans des accords, pour avancer, et c'est pas un bon accord à mener, même si théoriquement, ouais, pas théoriquement seulement, pratiquement, ouais, à supporter Ariel Henry, mais parallèlement, il toujours continuer à demander avec acteurs, puis au chita, et puis au mettre tête ensemble, et que puis au joindre un minimum de consensus pour avancer avec le pays. Il y a même toujours dit pour élection, et Canada dit, il même dit pour élection, mais il faut conditions réunies, notamment conditions de sécurité. Et si on fait appel avec les Canada qui a parlé, si on fait appel avec c'est Mélanie Joly qui a parlé, et ministre des Affaires étrangères et Canada. Si on fait appel avec Canada, il y a fait, mais il faut que minimum respecter parmi eux le climat de sécurité. Donc, une promesse qui est faite pour supporter la police nationale. Et Canada a annoncé aide pour support à gros qui dans le pays, on le fait encore. Et là, on a parlé de presque 4,6 millions haïtiens qui sont en situation d'insécurité alimentaire, situation qui est terrible et qui est sur le bois. Prix manger a monter chaque jour plus. Et dans le pays, c'est réalité ça. Mais pour me tourner avec question, pour me sortir dans la digression, et les communautés internationales là, ça a demandé il y a 2 ans de cela pour que y ait un consensus politique, pour qu'il y ait acteurs qui parlent, dialogue, etc. Ils ont toujours continué à demander la même chose et beaucoup d'acteurs politiques. Pour finir, Robinson Jeffrey, comment est l'avenir là, conjoncture politique là, l'a déroulé pour l'année 2022 et comment est l'avenir là dans le pays d'Haïti et ou même qui sont journalistes qui ont contrôlé, qui ont écrit, qui ont analysé, qui ont pris information, qui prend en compte fait eux-mêmes au lieu que ses opinions. Comment est l'avenir situation dans le pays d'Haïti? Bon, 2022 a rentré, Jean 2022 a été quitté avec insécurité, kidnapping, confusion politique, instabilité. Donc, les mêmes choses vont produire les mêmes effets si pas il y a des changements qui fait, si pas il y a ça tout qu'on a demandé à un minimum d'accord dans des accords, dans tous les accords qu'il a. Eh bien bon, si pas il y a un minimum d'accord, eh bien on a prêté dans une spirale infernale d'instabilité politique. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des instabilités politiques dans le là, il fait affaire pour parmi eux. Vous parmi eux confortable dans la situation d'instabilité politique. Ça. Eh bien bon, c'est même réalité 2021. Si chaque acteur est toujours. Parce que la lutte de pouvoir qui a fait tout, et dans tout accord, c'est pas qu'on a dit c'est des accords qui désintéressés ou à besoin de pouvoir. Non, tout accord, il a besoin de pouvoir pour capable d'appliquer ça comme vision pour changer le pays. OK? Une vision pour changer le pays. Ariel Henry ne parle pas l'argent, Akomunda ne parle pas l'argent, Louisa ne parle pas l'argent, mais tout besoin prend pouvoir pour capable d'appliquer ça comme vision pour changer le pays. Mais il se trouve que il n'a pas qu'à faire pour compte par eux. Il n'a pas ni légitimité ni légalité pour faire pour compte par eux. Donc, ça a repoussé nous à retourner avec même bagaille communautaire internationale toujours à demander, qui c'est un minimum de consensus entre tout acteur ça pour que nous ayons un minimum qui est capable de permettre nous avancer. Et tant que nous avons un minimum ça qui permet nous avancer, nous avons toujours été dans ce infernal d'instabilité et politique ça et d'insécurité ça. Eh bien, nous avons remercié journaliste haïtien Robinson Jeffrey, invité nous aujourd'hui dans la conjoncture politique, qui t'a essayé de faire nous comprendre, chers amis, et conjoncture politique. Là, c'est un véritable labyrinthe. Donc, nous espérons que ensemble d'informations que collègues nous, Robinson Jeffrey, journaliste vedette haïtien, journaliste multimédia, journaliste presse parlée, écrit, télévisé, tout, son package qui est sur l'écran que nous avons regardé là, et bien package ça, monsieur délivré pour nous. Tout ça, nous avons besoin de comprendre, tout ça, nous avons besoin comme analyse, faire autour de situation dans le pays d'Haïti. Donc, ça avec un pile plaisir de nous recevoir sur le plateau, Robinson Jeffrey, merci, nous espérons retrouver dans la conjoncture politique, une autre fleur, et sur le même plateau ça. Merci à Vildewa et bonsoir à tout le monde, et Cap des Show là. À bientôt. Merci. Merci à Bill.